Bonjour à tous, vous êtes sur le canal Inverton et dans cette vidéo j'ai le plaisir de vous informer sur un des aspects de la sonoquantique qui est celle du bien-être. Dans ce cadre-là, la sonoquantique intervient dans la désactivation fréquentielle et vibratoire des stimuli négatifs qui sont à l'origine de la réactivité émotionnelle incontrôlable, du stress et des dommages psychophysiologiques organiques provoqués. Alors vous avez peut-être vu dans une vidéo précédente le rôle d'émetteur-récepteur de l'ADN. Les vibrations montent et descendent, entrent et sortent de ces hélices et vers ces hélices depuis l'extérieur et sont directement liées à la fréquence vibratoire des lettres qui composent les noms et les prénoms des êtres humains. L'ADN peut donc échanger en permanence des informations avec toutes les autres molécules d'ADN présentes dans le corps, mais aussi dans d'autres personnes ou autres systèmes munis d'ADN comme les plantes, les animaux, et ce sans limite de distance et en temps réel. Il reçoit également les stimuli négatifs émis depuis l'extérieur qui ont une répercussion instantanée dans la psyché et dans le corps humain. Ce qui se produit, je dirais habituellement, c'est la progression en cascade qui commence par des stimuli suivis de réactions psycho-émotionnelles qui, si elles sont trop répétées, finissent par des dommages, je dirais, organiques. Ce mal-être est la conséquence directe d'une réactivité émotionnelle qui se répète sans cesse. Alors, voyons ça de plus près. La première phase est donc l'apparition des stimuli négatifs générés par le monde extérieur sur lequel on n'a pas vraiment d'emprise. Ça peut être par exemple la pression excessive du travail, ça peut être une agression, un geste, ça peut être une parole menaçante ou bien des événements ponctuels ou récurrents, comme par exemple une mauvaise nouvelle, l'apparition d'une douleur, le manque d'argent, etc. La deuxième phase, c'est la réactivité émotionnelle générée par les stimuli. Elle est inhérente à la constitution de l'être humain et entraîne le déclenchement de la chaîne psycho-neuro-endocrine ou hormonale, de façon quasi immédiate. Il s'agit là d'un système réflexe de défense, de gestion psychophysiologique de l'organisme humain, très sollicité en situation de stress. La troisième phase arrive à partir du moment où le corps n'arrive plus à gérer le stress récurrent et que surviennent les dommages organiques, psychologiques et physiologiques. Cet enchaînement impitoyable fait dire aux sages des grandes traditions que l'état de santé de l'être humain dépend en priorité de sa façon de réagir aux émotions. Alors nous allons voir maintenant comment la sonoquantique neutralise ce processus négatif, mais permettez-moi d'abord de revenir aux sources. Dans ce qui était au début qu'une hypothèse d'école, j'ai considéré que les stimuli stressants sont en réalité des émissions de fréquences captées par notre ADN, ce qui donne la possibilité, je dirais, de les désactiver par le processus de mise hors phase, tout simplement comme on fait en électronique. Alors comment, c'est une autre histoire. J'ai donc créé pour cela un algorithme d'inversion de phase de ces stimuli extérieurs. Le grand avantage est d'intervenir et neutraliser le stimuli au moment même où il est généré, car la fréquence de mise hors phase a été préalablement stockée dans le cerveau au moment de son écoute. Elle est donc immédiatement disponible pour pouvoir intervenir à tout instant. C'est ainsi que la réaction émotionnelle est neutralisée. En fait, l'avantage de la sonoquantique réside dans sa vitesse de communication, identique à celle de l'ADN, ce qui lui permet de désactiver le stimuli en temps réel. La grande différence, c'est la relation au monde extérieur qui change considérablement, car la gestion des stimuli sur laquelle intervient la sonoquantique empêche l'arrivée de la réactivité émotionnelle et son cortège de conséquences désagréables, voire vitales. Et maintenant, que peut-on, je dirais, attendre de la sonoquantique? Eh bien, dans le quotidien, vous aurez un comportement émotionnel plus harmonieux,
surtout en présence de situations stressantes. Vous vous surprendrez à ne plus réagir de la même manière aux événements qui, auparavant, provoquaient en vous une réactivité psycho-émotionnelle problématique. Cette sorte de renaissance, je dirais, améliore considérablement les prises de conscience, mais aussi le discernement, les prises de décision, la communication, les aspects affectifs et sentimentaux, la créativité, ainsi que la confiance en soi. Concernant maintenant le passé, le corps conserve parfois certaines traces du vécu sous forme de cristallisations énergétiques ou psychosomatiques, au niveau cérébral et cellulaire. Dans ce cas, la sonoquantique renforce l'action du système immunitaire qui agit couche par couche à l'image d'un oignon que l'on épluche en commençant par sa superficie, avant de pouvoir atteindre bien sûr progressivement le germe central où se trouvent les causes profondes. Effectivement, il est difficile de régler en un jour une problématique qui s'est développée pendant 20 ans ou plus. Nul besoin d'être sorti des grandes écoles pour dire que le système immunitaire peut fonctionner de nouveau à plein rendement et gérer dans le calme retrouvé tout ce qui relève de ses compétences, et elles sont nombreuses. Car le corps est une incroyable machine dont on ne connaît qu'une infime partie de ses ressources. On connaît de mieux en mieux, bien sûr, son fonctionnement physiologique, mais on ignore encore beaucoup de son fonctionnement proprement énergétique. Alors, quels sont les antécédents de la sonoquantique? Eh bien, ces premières recherches ont commencé il y a maintenant 33 ans et ses premières applications il y a maintenant 20 ans. Elle possède donc une solide expérience qui a été acquise, entre autres, dans l'accompagnement de 16 000 patients chirurgicaux et a bénéficié de 2 publications médico-scientifiques internationales et d'enquêtes épidémiologiques dans les revues indexées, faisant état d'un taux de résultat d'environ 98% dans le contrôle du stress préopératoire et de 80% de diminution des douleurs post-opératoires à 24 heures. Comment peut-on bénéficier maintenant de la sonoquantique ? Eh bien, nous avons opté pour la consultation en ligne offerte sur notre page web avec un suivi à distance sur Skype et WhatsApp qui vous permet de garder un contact permanent et non restrictif avec vos consultants. La consultation se fait en 2 phases. Premièrement, la réalisation de votre profil psycho-émotionnel personnalisé qui confirme vos talents, ainsi que les sensations stressantes qui peuvent être, comme vous le savez, les précurseurs et les excitateurs d'un mal-être global ou spécifique. Deuxièmement, le consultant mettra à votre disposition votre séquence sonoquantique personnalisée MP3 que vous recevrez par mail dans les secondes qui suivent. Merci de m'avoir accordé votre attention et à très bientôt.